Alors bonsoir à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Alors je commence la vidéo mais je suis dégoûté, je suis au bout de ma vie. J'avais fait une vidéo déjà de 45 minutes et je sais pas pourquoi j'ai appuyé sur pause au lieu de stop et au bout d'un moment en fait la vidéo est dégagée. J'ai fait tout ça pour rien. Donc je recommence, je vais le faire en plusieurs parties, moi me concernant, vous bien sûr vous allez le voir qu'en une seule. Je recommence. Donc c'était suite à quelques remarques dans les commentaires où en fait les gens expliquaient qu'ils auraient bien aimé voir les films qu'il y avait derrière, qu'il y avait probablement des pépites pardon, ou des films qui les intéressaient, et donc je me suis dit c'est vrai que j'aurais dû quand même, finalement je présente que la moitié de ma collection, c'est un peu bête. Je vais prendre le temps du coup de présenter aussi ce qu'il y a derrière. Donc au début de cette vidéo ça sera un peu les deuxièmes rangées de ma première partie de room tour, et j'enchaînerai avec des choses aussi nouvelles, ne vous inquiétez pas, mais de toute façon là ça va être nouveau parce que je vais vous parler que des films que j'ai pas parlé la première fois, évidemment, quand même. Donc les films avec cette âme on avait déjà un peu survolé, j'avais aussi quelques films avec Woody Harrelson, dont Rempart, que je n'ai jamais vu mais qui a bonne presse, et l'excellent Larry Flynt. Alors Larry Flynt avec Woody Harrelson, Edward Norton, Courtney Love, qui a un rôle sur mesure, hein, camé débile, folle, bon, amoureuse, certes, de Larry Flynt, mais franchement, j'aime pas du tout. Alors, je sais qu'elle a partagé la vie avec Kurt Cobain et j'arrive pas à m'enlever de l'idée qu'elle y est pour quelque chose dans son suicide. Toujours est-il que c'est une nana que j'aime pas trop, et du coup, des fois, ça me sortait un peu du film. Je l'avais vu il y a très longtemps, là, je l'ai apprécié quand même beaucoup plus que la première fois. Certainement un peu plus de maturité aussi, et puis c'est une histoire vraie, donc c'est quand même assez intéressant. Film avec Tom Hardy, Locke, je n'ai pas vu du tout, je ne sais plus de quoi ça parle, je l'ai acheté très récemment, donc j'en parlerai pas davantage. De même que Quand vient la nuit, je sais que c'est un bon film de gangster, mais c'est tout ce que je sais. Il y a notamment, vous reconnaissez Les Sopranos, donc voilà, on verra. Warrior par contre, excellent, hein, film sur le milieu des combats avec Nick Nolte qui joue le rôle de, je crois, si je me souviens bien, hein, de Tom Hardy et Joel Edgerton, qui sont en fait deux frères opposés dans la vie comme sur le ring, mais vraiment un excellent film. Ensuite, des films avec Jodie Foster, surprenant Hôtel Artemis, vraiment très surprenant, avec cette actrice, alors je sais pas son nom, mais qui est française et qui joue très très bien, très forte cette fille. Batista aussi, qui a un rôle assez sympa, et Jodie Foster qui sort de ses rôles habituels. Moi j'ai bien aimé la phrase là ici, un John Carpenter dans l'hôtel de John Wick, je trouve que ça va pas mal au film, et c'est hyper rythmé, c'est très très bon. Flight Plan est pas mauvais, mais j'en ai plus trop souvenir. Par contre, à vif, là, c'est mon film préféré avec Jodie Foster. Alors, il y a un film qui s'appelle pareil, faites attention, où ça parle de cuisine, d'amour et de cuisine, donc rien à voir. Là, c'est assez dur, c'est une histoire de vengeance. Là concernant, mais surtout son petit ami, hein, ils sont sur le point de se marier, ils sont en train de promener leur chien dans Central Park et ça va pas bien se passer. Le film est exceptionnel, une bande son exceptionnelle, je ne peux que vous le conseiller. Donc là on était sur les films de John Carpenter, il y avait du Wesley Snipes et Kurt Russell, parce que Kurt Russell justement est un peu l'acteur fétiche de John Carpenter, pardon, et du coup je l'avais mis, ça me semblait logique de les mettre proches, on va dire. Déjà je vais vous présenter quelque chose qui n'était pas là la semaine dernière, le Custom de Vampire, un très très bon film avec un James Woods surprenant, mais par contre bon, vous savez que le Blu-ray est potentiellement défectueux. C'est un double emplacement, j'y ai mis le Blu-ray, j'ai mis évidemment le DVD, et j'ai aussi mis le Vampire 2, hein, qui est quand même vachement moins bien que celui-là, mais voilà, tout est ensemble, c'est perfecto. Alors, comme je vous avais dit, j'avais la trilogie de Blade, niveau un peu inégal, le premier et le deuxième sont vraiment terribles. Money Train, excellent, toujours avec justement Woody Harrelson, une jeune Jennifer Lopez, des flics du métro qui enquêtent sur le vol d'argent, etc. New Jack City, film typique des années 90, sur les guerres de gangs dans les ghettos, etc. Un peu à Boys in the Hood, Menace to Society, etc. Donc une distribution assez impressionnante, Wesley Snipes, Ice-T, Chris Rock, Mario Van Peebles, qu'on ne voit plus du tout, que j'aimais bien, mais bon, franchement, il n'y a pas une carrière de ouf. Passager 57, qui est pas hyper courant, je crois, en Blu-ray, et film tambour battant, qui dure pas longtemps, mais alors c'est de l'action non-stop. Là, un excellent film, où il partage l'affiche avec Sean Connery, milieu
enquête, crime, il y a du japonais dedans, il y a du, il y a du tordu, il y a tout ce qu'on veut, mais franchement il est excellent. Donc les aventures de la main invisible dans le Carpenter, l'Entre de la folie vous connaissez, The Thing, le remake, non pas le remake pardon, l'espèce de préquel, suite, tout ce que vous voulez. Là c'est un autre Blu-ray de The Thing. Starman avec Jeff Bridges, Assaut sur le Central 13, donc le remake de Assaut avec Ethan Hawke qui est vraiment excellent. Dark Blue, alors je sais pas si vous connaissez ce film, vraiment excellent, pareil sur, de toute façon tout est excellent n'est-ce pas. Donc sur le milieu de la police corrompue, des émeutes, des magouilles et tout ça, vraiment très très bon. Obsession fatale, sympa. Là une version de Stargate, je crois que c'est un Blu-ray américain mais il y avait la piste française et j'ai fini par trouver le Blu-ray français, donc ça c'est parfait. J'avais adoré vu au cinéma, même si les effets spéciaux ont forcément un peu vieilli, ça reste un film très important. Le steelbook de Backdraft en 4K et l'excellente comédie toujours avec Kurt Russell donc et Goldie Hawn, vraiment très bon. Alors il n'a pas fait 1 milliard de comédies, il en a fait quelques-unes, notamment quand il fait Tango and Cash avec Stallone, mais là Overboard vraiment excellentissime. Alors dans cette partie on avait les films avec Christian Bale, qu'est-ce qu'il y avait d'autre? Il y a Hugh Jackman et les films des frères Coen. Allez, on commence tout de suite avec quelques films avec Christian Bale, autres que ceux qui sont présentés devant. Donc Exodus, je sais pas du tout ce que ça vaut, pardon, mais j'ai un peu peur, je vous cacherai pas. Hein, Gods and Kings, pardon, des dieux et des rois, je sais pas ce que ça vaut. Dites-moi d'ailleurs dans vos commentaires. Là, American Bluff, excellent. Il partage l'affiche notamment avec Bradley Cooper, Jennifer Lawrence, grosse distribution. Et là, il a un rôle où il est absolument méconnaissable. Franchement, mais ça reste très bon, honnêtement. Très bon film, un peu sans loup de Wall Street, on va dire. Fighter, très bon film aussi de baston. Enfin de baston si on peut dire, d'entraînement, etc. Film de boxe avec Mark Wahlberg, Amy Adams. Franchement très bon film. Les Brasiers de la colère, pareil, énorme, avec Casey Affleck, hyper surprenant. Je sais pas pourquoi ça veut pas faire le point, c'est casse bonbon. Je sais pas, c'est un contre-jour, j'en sais rien. Je vais les enlever comme ça, on va voir ce que ça donne. Non, c'est pas mieux, c'est casse-couille. Bon, je vais continuer cette rangée-là, et puis de toute façon, le reste de la vidéo, je la ferai demain matin, à la lumière du jour, et ça évitera d'avoir ces petits problèmes. Donc, Les Brasiers de la colère, excellent film, hein, une distribution de fou avec Woody Harrelson, Forest Whitaker, Willem Dafoe. Très bon film. C'est assez malsain par certains aspects. Vice, c'est un film coup de poing, oui, mais c'est un film que j'ai pas vu, avec Steve Carell et Sam Rockwell qui a très bonne presse. Sans plus attendre est un film que j'adore avec Anthony Hopkins et Morgan Freeman. Ça veut vraiment pas faire le plein. On est obnubilé par le prix de l'essence, alors on en vient à dire n'importe quoi. Je vais voir si en changeant, alors en mettant en noir, c'est pas terrible, ça c'est pas terrible, ouais bon c'est pas terrible. Donc sans plus attendre, un excellent film hein, sur une façon de voir la vie différemment et surtout la mort, et se dire qu'en gros chaque minute compte et il faut en profiter au maximum. Wolf, vu au cinéma, excellent film avec notamment Michel Pfeiffer, hein, vraiment très bon. Je sais pas pourquoi ça me casse les bonbons, je vous jure. Téléphone de merde, pourtant c'est un Oppo, mais c'est vraiment casse-couille. Donc excellent film en tout cas, vu au cinéma à l'époque, hein, sur le mythe du loup-garou. Ça, je me souviens plus du titre du film, mais pareil, j'avais beaucoup aimé. Crossing Guard, ça remonte, c'est pas tout jeune, avec notamment Robin Wright et Angelica Houston. Tout va m'énerver, je vais arrêter cette vidéo. Donc Savage, très bon film avec notamment Benicio del Toro et une Salma Hayek très surprenante. Alors c'est très sulfureux au début hein, parce que en gros c'est une histoire, un trio amoureux assez érotique si on peut dire, et franchement il va se passer des trucs de fou et le film est génial. Les couleurs sont magnifiques honnêtement dans ce film, la musique aussi. Alors avec Hugh Jackman, ce Eddie the Eagle, vraiment excellent, j'avais été vraiment très surpris par ce film, très bon. Et Taron Egerton, c'est celui qui joue le biopic d'Elton John. Donc très bon, j'avais été surpris, vraiment une très bonne comédie, mais plein de morale, plein de bons sentiments, vraiment intéressantes. Opération Espadon, excellent aussi, film avec John Travolta, Alberi, etc. Film d'action assez classique,
Voilà. Frontrunner, le scandale, toujours pas vu, mais je pense qu'il est bien. Australia, j'avais adoré, donc là, bon, c'est un format Mediabook. Qui est excellent, un film de Baz Luhrmann avec Nicole Kidman, très très bon, ça se passe en Afrique. Alors ensuite, Réminiscence, film de science-fiction que j'ai acheté lors des soldes l'année dernière en janvier au furet avant qu'ils n'arrêtent pas, avant qu'ils arrêtent le support physique. Et je l'avais trouvé à 6 € et j'étais vraiment super content. Le film a très bonne presse, hein, film de science-fiction apparemment très intéressant. Arlington Road avec Jeff Bridges, Tim Robbins, un dénouement incroyable, une histoire terrible sur le terrorisme au départ. Hein. Jennifer Haidt, le meilleur film pour moi avec Andy Garcia où il a le rôle principal, hein, parce qu'il a fait il joue dans de très très grands films, mais là celui-là il a le rôle principal et c'est très bon. Je pourrais y mettre en parallèle aussi Black Rain, mais il y a Michael Douglas qui a vraiment le premier rôle. Collision, alors des histoires de destin mêlé, ça fait qu'une histoire et franchement j'adore. Une distribution assez sympa, hein. Il y a Sandra Bullock, il y a Matt Dillon, Brendan Fraser, etc. Et en fait, des gens qu'on va apprendre à connaître au fur et à mesure, il va leur arriver différentes choses et tout se rejoint. Les films Cohen, cette fois-ci, donc avec Summer of Sam, hein, que j'avais en DVD, que j'avais vu à l'époque et jamais revu en Blu-ray, mais j'avais bien aimé avec... comment ça s'appelle déjà, Hell's Kitchen, quartier. Inside, Lewis Davis, excellent aussi, un film cette fois-ci musical, mais surtout une histoire de vie. Miller's Crossing, film un peu sur, on va dire, la mafia, qui est excellent aussi, vu il y a très longtemps, mais très bon. Ça, je ne l'ai pas encore vu, Serious Man, je ne sais pas ce que ça vaut. Si vous l'avez vu, n'hésitez pas à m'en parler. Et là, je ne présente pas Fargo. Alors, des séries en sont dérivées, la saison 1 est au top, et c'est une histoire, une saison, un peu comme American Horror Story. Donc si vous avez aimé Fargo le film, n'hésitez pas à voir la saison 1 de Fargo, elle est vraiment exceptionnelle. Alors je vais continuer encore un petit peu, vu que j'ai un peu de temps, la vidéo à la lumière artificielle. Donc derrière vous avez les films avec Robert Pattinson, donc il y a les Twilight, les 5. Alors j'avoue que j'ai pas vu la fin, et j'avoue aussi que j'ai bien aimé les premiers. Vampire, Loup-Garou, ça m'intéressait pas mal. Et honnêtement, voilà, j'ai aucune honte à dire ça. À chaque fois, les mecs, quand ils présentent ça, oui, c'était à madame, c'était à madame. Bon, bah, moi, c'est pas à madame. Je crois que madame, elle s'en fout même plus que moi. Donc, toujours est-il qu'ils sont là. On verra si je les remette un jour, je sais pas. En tout cas, ce film Remember Me sur les attentats du 11 septembre en toile de fond est vraiment excellent avec le Pierce Brosnan qui joue le rôle du père de Robert Pattinson. Même en le mettant comme ça fait pas le point. C'est quand même ouf. Bon, après, vous voyez de quoi il s'agit. Donc, il faut mettre plus près, non, oui. En tout cas, c'est un excellent film, avec un dénouement terrible. De l'eau pour les éléphants, pardon, avec Reese Witherspoon est vraiment excellent, avec un Christopher Waltz qui joue le rôle vraiment d'un an... pas gentil le gars quoi. Le milieu du cirque, très belle histoire d'amour, c'est haut en couleur, franchement c'est magnifique. Waiting for the Barbarians, je ne l'ai pas vu, donc il partage l'affiche avec Johnny Depp. Voilà, je sais pas du tout ce que ça vaut. Life, c'est sur l'histoire de James Dean, mais c'est pas lui qui joue le rôle de James Dean, je crois que lui joue le rôle du photographe, et c'est donc Dan Dehan qui joue le rôle de la star à devenir James Dean, mais je l'ai pas vu. Là, des films avec Michael Douglas, Ma vie avec Liber Race, où il partage l'affiche avec Matt Damon. Ils sont tous les deux assez grimés, assez surprenants, hein, honnêtement. L'excellent Chute libre. Hein. Alors, il y a eu une ressortie au niveau de la FNAC il y a quelques temps, hein, avec des éditions à la demande. Mais moi, je l'avais chopé en Belgique il y a déjà une paire d'années. Et franchement, j'adore ce film. Et ça porte bien son nom. Effectivement, comment un mec normal peut finir par péter les plombs. Liaison fatale avec Glenn Close, excellent film sulfureux, voilà, on pensait que c'était une aventure d'un soir, mais non. La guerre des roses, excellent, hein, avec Kathleen Turner et Danny DeVito. Wall Street, honnêtement, j'ai plus aucun souvenir de ce film, pourtant avec des acteurs, bon, Shia LaBeouf, j'avoue, il m'a beaucoup déçu, il n'y a pas grand chose où je l'ai aimé, pas beaucoup de films où je l'ai aimé, et puis j'aime pas du tout le personnage. En tout cas, film, voilà, sur le milieu de la finance, et à l'époque où je l'avais vu, ça m'intéressait pas du tout, donc j'avais pas adhéré, mais voilà, faut lui laisser une chance.
Harcèlement, je crois, le titre français, hein, Disclosure, avec Demi Moore, excellent. Il adorait les films sulfureux, hein, le petit coquin. Et il a fait aussi un excellent film avec, justement, j'en parlais tout à l'heure, avec Andy Garcia, un Black Rain, c'est pareil. Il y a une réédition Fnac, mais moi je l'avais acheté via l'Allemagne avec la piste française. Quand il surfait sur Basic Instinct, hein, Sliver, c'est un peu, enfin, on va dire, son copier-coller presque. Enfin, disons qu'on va dire ça surfait vraiment sur la vague. Donc toujours avec Sharon Stone, hein, qui a encore un rôle de fille. Non, je dirais rien parce que les féministes vont me tomber dessus. Enfin bref. Donc, elle a un rôle. Il y a l'excellent Tom Berenger et William Baldwin dedans. Là, c'est le remake de Point Break. Alors, il est là, certes. Ils ont sorti un 4K, certes. Moi, ce que j'attends, c'est le Point Break avec Patrick Swayze en 4K. Là, ça me dirait vraiment. Je vous parlais tout à l'heure de Collision, donc 11h14, c'est le film dont je vous parlais, hein, avec Patrick Swayze, Hilary Swank, hein, des destins mêlés et tout se regroupe, et franchement j'ai même préféré Collision, j'adore ce film 11h14. Bon, ce film-là, je sais pas, je devrais le changer de place parce que j'ai pas spécialement des films avec Angelina Jolie. On va dire que les films d'action avec dont la femme est une héroïne, c'est pas ici. Donc, bref, petite erreur de casting et de place surtout pour ce Wanted avec James McAvoy et Morgan Freeman et Angelina Jolie. Par contre, là, très content. Pareil, il faudrait que je vais le changer de place parce que je crois que j'ai un petit coin avec les films avec Tommy Lee Jones. C'est pas toujours évident hein, de classer les films. Donc ce double jeu en 4K, vraiment excellent. Et je l'ai vu, franchement, le master est ouf. Ouf, ouf, ouf. On dirait un film qui a été tourné il y a 1 ou 2 ans. Avec Paul Walker, je vous avais présenté le steelbook de Urs, où il est avec un bébé dans un espèce de tsunami. Brickman Jones, qui est sympa, mais vraiment très classique. Bleu d'enfer, c'est sympa aussi, quoi. Avec une Jessica Alba au top de ses formes. Alors, j'ai vu qu'il y avait un lien finalement. Pourquoi j'avais mis ce film avec Angelina Jolie Wanted, c'est parce que ici il y a Salt. Mais bon, c'est pas parce qu'il y a Angelina Jolie, il y a plein de films avec Angelina Jolie. Donc ouais, des fois c'est compliqué quand même de ranger. Hein. De toute façon, c'est perfectible et j'essaie justement au fur et à mesure, dès que je vois des trucs plus cohérents, je change mon rangement. Toujours est-il qu'on continue avec les films avec Ryan Reynolds. Alors, La femme au tableau pas vu du tout, Under Pressure sur le milieu du jeu. Hein, voilà, il y a longtemps je croyais que c'était sur le poker mais pas du tout, là on voit qu'il lance des dés donc ça n'a rien à voir. Excellent film, alors faut pas être claustro, je vais pas vous spoiler parce que si je vous raconte l'histoire ça fout tout en l'air. Mais honnêtement voilà, c'est un film qui a pas forcément dû coûter cher, hein, pas forcément un gros budget. Mais honnêtement c'est une réussite totale, moi j'ai adhéré à fond l'histoire et ce qui s'y passe, adoré. Une comédie sympa, hein, Definitely Maybe romantique avec il y a qui déjà dedans, bon les autres sont pas, si il y a Rachel Weisz que j'adore hein, en plus de Ryan Reynolds. Renaissance, film de science-fiction avec Ben Kingsley, un acteur qui a fait Gandhi quand même, hein, c'est pas rien. Très très bon il paraît, je crois que non franchement je l'ai jamais vu, on verra un jour peut-être. Échange standard, là par contre je l'ai vu, j'ai adoré, hein, donc deux copains qui échangent leur vie en fait, croyant toujours que la vie de l'autre est meilleure que la sienne. Je pense qu'il y a beaucoup de gens comme ça, et c'est souvent une erreur finalement. De toute façon, on ne connaît la valeur des choses qu'une fois qu'on les a perdues. Captive, par contre, je l'ai vu et j'ai pas adhéré. Alors j'ai pas adhéré à l'ambiance, etc. Mais je sais pas si j'étais peut-être pas bien dans l'histoire, j'en sais rien. Je lui redonnerai une seconde chance avant de m'en séparer. Si ça le refait pas au deuxième visionnage, ça partira évidemment. Need for Speed avec Aaron Paul, hein, l'acteur qui jouait avec Bryan Cranston dans Breaking Bad. Très sympa, hein, testostérone, voiture qui roule vite, bref. Course contre la mort, très sympa aussi avec Joseph Gordon-Levitt. Pardon. Le deuxième a un beau steelbook qui était chez Noz. Celui-ci a un fourreau multicolore. Voilà. Très, très sympathique ce deuxième, enfin ce premier insaisissable. Après le deuxième n'est pas trop mauvais non plus, avec un steelbook qui se trouvait vraiment pas cher chez Noz, avec chez Noz, oui je dis bien, avec un type cadre, de l'embossage, voilà, incroyable. Ils peuvent faire hein, quand ils veulent. Hop. Manchester by the Sea, excellent film hein, avec Casey Affleck. Et c'est un film de lui, je crois. Mais j'avais bien aimé. Alors, c'est glauque, hein, honnêtement. L'histoire, enfin, pareil, je vais pas vous spoiler, mais il se passe un truc de ouf. Avec des répercussions de ouf. Pour une histoire, quelque chose. Je dis pas que ça peut arriver à tout le monde. Hein, non. Parce que franchement, il fait une belle connerie, entre guillemets. Bon, je vais pas vous en dire davantage, mais honnêtement, moi j'ai adoré.
Film de Damien Chazelle, excellent La La Land, avec forcément une BO assez incroyable, le 4K et atomique. Et honnêtement, j'ai adoré ce film avec Emma Stone qui est toujours aussi adorable, Ryan Gosling qui chante super bien là-dedans, il faut l'avouer. Et voilà, deux destins, deux personnes qui se rencontrent. Vont-ils rencontrer le succès tous les deux, etc. Il y a un peu, il y a un peu de Star is Born. C'est lointain, mais moi ça me fait penser un peu à ça par certains aspects. N'oublie jamais la comédie romantique préférée de ma grande fille, hein, qui a une vingtaine d'années, mais ça fait au moins 4-5 ans qu'elle adore ce film, elle l'a vu des dizaines de fois. Donc bah moi je l'ai vu aussi, hein, forcément quand même, et j'ai trouvé ça très très bien. J'avoue que c'est une très belle comédie romantique avec de très bonnes choses dedans, il n'y a rien à dire. Film pseudo-politico, espionnage, etc. avec George Clooney, toujours Ryan Gosling, Les Marches du Pouvoir. The Place Beyond the Pines, sympathique, sympathique. J'ai pas des souvenirs mémorables de ce film, mais je sais qu'il était pas mal. Là, on enchaîne avec des films Kevin Bacon, donc Death Sentence, hein, excellent, hein. Franchement, j'ai adoré ce film. Donc en gros, une famille parfaite, hein. Kevin Bacon qui emmène son fils, qui revient d'un match de football américain, si je dis pas de conneries, je crois que c'est du football américain, bon bref. Et il y a un gang, pour son entrée au gang, il y a un jeune qui doit tuer une autre personne, hein, comme on entend souvent aux États-Unis, que ça se passe comme ça. Et malheureusement, c'est le fils de Kevin Bacon qui va se faire tuer dans une station-service. Et Kevin n'aura de cesse que de vouloir venger la mort de son fils. Et c'est vraiment un excellent film avec une descente aux enfers vraiment terrible. J'ai adoré ce film. Hypnose aussi, très très bon, hein, espèce de thriller un peu horrifique, excellent film, Hypnose. Le meilleur homme invisible, hein, Hollow Man, avec la très belle, déjà à l'époque et toujours maintenant, et oui, Elizabeth Shue, qui est toujours aussi belle dans The Boys, la série, je la trouve vraiment toujours très 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 jolie, et très bonne actrice, hein. Bon, son rôle, je la préfère, ça reste quand même Living Las Vegas, mais voilà, voilà. On est encore dans les films sulfureux, hein, avec Kevin Bacon, Matt Dillon et Neve Campbell. Il y a aussi, je comprends pas que son nom soit pas dessus, parce qu'il y a quand même Dennis Richards, et elle a un rôle hyper important. Non, un rôle hyper important. Et ce film, pareil, alors c'est une ambiance. Le film est pas fou, voilà, c'était vraiment dans la mouvance des films qui se faisaient à cette époque-là. Mais la musique, les couleurs, l'atmosphère, tout ça, voilà, il faut se laisser embarquer, mais c'est vraiment très très bien. The Wrestler, un film que j'adore, que je surkiffe, que j'ai vu 2 ou 3 fois. Et franchement, Mickey Rourke est trop touchant dans ce film, je l'adore. 9 semaines et demie, vous imaginez bien, je l'ai vu au cinéma quand j'avais 12 ans, je suis allé voir 2 ou 3 fois dans la semaine, le mercredi, le samedi et le dimanche je crois. Alors Kim Basinger, la séance du glaçon, du striptease à la lumière du frigo, et j'en passe et des meilleurs, ça m'a laissé un souvenir impérissable. Une BO incroyable, un Joe Cooker, etc. Franchement, j'adore ce film. Le master du Blu-ray, voilà, j'aimerais bien qu'ils en fassent un autre. Et pas terrible. Desperate Oz, film de Michael Cimino, vu il y a très longtemps, mais je sais que c'est un bon film et j'avais bien aimé. Alors voilà, on nous parle du support physique qui est mort, ça fait partie, bon, il est sorti déjà il y a quelques temps, hein, Harley Davidson et l'homme au Santiago. Mais Mickey Rourke, Don Johnson, un film très nostalgique, hein. Alors c'est vraiment l'époque vidéoclub, hein. Je l'avais en VHS, j'ai adoré ce film, mais je pense pas que les jeunes, s'il n'y a pas l'effet nostalgique, puissent vraiment apprécier. J'ai des gros doutes. Un doute m'habite. Alors, on continue avec ce carré où il y avait les films. Donc, Viggo Mortensen, la dernière fois, dans la vidéo Room Tour partie 1, j'avais commencé en disant Matthew McConaughey. Excusez-moi, maxima mea culpa. Toujours est-il que là, donc on est bien sur Viggo Mortensen, Russell Crowe et Matt Damon. Capitaine à la triste, une très belle édition, vue il y a très longtemps. Ici on a Dogma, je le sors pas, donc avec Ben Affleck notamment, et Matt Damon. Ici on a Les Promesses de l'ombre, alors un film vraiment que j'ai adoré, hein, de David Cronenberg avec Viggo Mortensen, une scène de baston notamment dans l'espèce de hammam incroyable. Naomi Watts est géniale, Naomi Watts, bon je l'adore effectivement plutôt, enfin son rôle que je préfère c'est dans King Kong de Peter Jackson, où vraiment je l'adore. Tellement touchant, tellement mignonne, enfin bref, je comprends King Kong en tombe amoureux, éperdument amoureux. Vincent Cassel aussi, vraiment très très bon film. Loin des hommes, pas vu
pas vu, pas vu. Il y a Reda Kateb, hein, qui est donc un acteur français. Je l'ai pas vu, voilà. Après, Viggo Mortensen parle très bien français. The True Face of January, c'est un film que j'ai trouvé à Nose, il me semble, oui. Et franchement, l'histoire et tout ça, ça m'avait donné bien envie. Et en plus, les acteurs, voilà, Kirsten Dunst et Oscar Isaac, c'est des gens que j'aime beaucoup. Très bonne comédie, hein, Ryan Gosling et Russell Crowe, The Nice Guys. Vraiment buddy movie, hyper jouissif, de l'action non-stop, des belles femmes, tout est sympa. Une musique terrible, une ambiance. C'est un film qui va à 100 à l'heure. De l'ombre à la lumière, très très bon film, hein, avec une histoire familiale très triste. Film sur fond de boxe, malgré tout, mais c'est quand même la famille qui a le rôle le plus important, on va dire, là-dedans. Avec une surprenante Renée Zellweger, on est loin de Bridget Jones dans ce rôle, franchement terrible. Les promesses d'une vie, vu vraiment mal en fait. Donc je saurais même plus vous dire de quoi ça parle exactement. Donc je vais pas vous dire de conneries, mais je sais qu'il est pas mal et je le regarderai. Hein. C'est qu'en fait je suis tombé dessus une fois à la télé sur je ne sais plus quelle chaîne et j'ai vu mais très mal. Le fondateur, sur l'histoire du fondateur de McDonald's, vraiment excellent, avec un Michael Keaton qui joue très très bien. Alors je l'ai rangé là parce que devant, la rangée de devant, il y avait Birdman. Spotlight, très très bon aussi, un milieu du journalisme avec des enquêtes qui vont mettre à jour des sales choses. Une pléiade d'acteurs, moi j'avais beaucoup aimé. Donc ensuite dans les films, j'en ai ça, avec Matt Damon, il y avait notamment ce coffret avec l'intégrale de Jason Bourne en 4K qui se trouve à des prix très fluctuants. On peut le choper à 30 € comme à 90. Donc soyez vigilants lors des Black Friday, etc. Moi j'avais profité d'un prix comme ça. Nouveau départ, très très bon film, hein, avec Scarlett Johansson, où ce couple avec enfant décide de prendre, on va dire, qu'est-ce qu'il peut prendre? Bon, un nouveau départ. Stillwater, bon film aussi, il paraît, mais que je n'ai pas vu, hein, il est sorti il n'y a pas super longtemps non plus. Je crois qu'il cherche après sa fille qui a été kidnappée ou qui a disparu à Marseille. Donc à Matt Damon dans les rues française, c'est assez sympa. Bienvenue à Suburbicon. Julianne Moore, Oscar Isaac, hein, on en parlait juste à l'instant d'Oscar Isaac. Je ne l'ai pas vu. Je ne sais pas ce que ça donne, honnêtement. L'Agence, voilà un très très bon film, très perché mais très très bon film avec Emily Blunt. Vraiment très sympa, film de science-fiction bien foutu. Bien branlé comme on dit. Les Frères Grimm avec Feu S. Ledger, très très sympa aussi. Hein, voilà. Les Frères Grimm, les contes, etc. C'est un film de Terry Gilliam. Le talentueux Monsieur Ripley avec un très jeune, hein, Jude Law, Gwyneth Paltrow qui était au top aussi. Hein, je crois que c'était peu de temps avant de faire Seven. En tout cas, très très bon film. Downsizing, alors un début franchement terrible, Tony Truant, j'avais adoré. Mais ça s'essouffle un peu malheureusement. Mais le début, l'idée de départ est géniale. Promised Land, pas vu. Alors je crois que c'est sur... Non, je sais pas. Matt Damon dans un thriller engagé dans la lignée d'Erin Brockovich. Ouais, franchement, je l'ai pris parce que le speech m'a intéressé, mais là, en vous le présentant comme ça, je me souviens plus du tout. Et c'est pareil pour The Good Shepherd, je ne sais plus le titre original. Angelina Jolie et Robert De Niro, et donc Matt Damon, très très bon, mais je me souviens plus du titre français. C'est ça le problème, hein, quand ils mettent les vrais titres, après, vu que c'est pas... parce que The Good Shepherd, c'est quoi, le bon berger? Non, je sais pas. Enfin bref, le titre, c'est pas ça, mais voilà. C'est difficile de faire le parallèle parce que les traductions, souvent, elles sont pas terribles. Alors, on enchaîne avec les films de DiCaprio et Brad Pitt, hein, qui étaient derrière, que vous n'avez donc pas vu. Donc Blood Diamond, qui est excellent, avec la belle Jennifer Connelly. Franchement, très très bon film. Titanic, bah, bien sûr, la sortie 4K imminente. J'ai hâte de le voir, hein, honnêtement, voir ce que ça donne. J'espère qu'ils vont mettre le pâté avec forcément une piste Atmos, que ce soit en VO ou en VF, ça serait parfait. The Revenant, c'est parce que j'ai le 4K et j'ai en plus cette édition dans le Mental Lab, j'ai mis le 4K et j'ai une édition Blu-ray de sauvegarde, on va dire. John Edgar avec DiCaprio, toujours très très sympathique, hein, sur cet homme politique très connu, film de Clint Eastwood. Les Infiltrés, je crois que c'est, oui, l'adaptation américaine de Internal Affairs. Très très bon, potentiellement défectueux, il me semble. L'Homme au masque de fer, grosse distribution. Hein. Film de Cap et d'épée, hein, très connu.
avec Jeremy Irons, Malkovich et étonnamment Gérard Depardieu, oui. Carrière internationale à l'époque, hein. Il a quand même joué avec Ridley Scott, le monsieur. Là, il est dans la tourmente pour ses exactions. Mais malgré tout ça, grand acteur quand même. Alors, Danny Cosmic, Don't Look Up, j'ai adoré ce film. Hein. Distribution de fou, et puis l'histoire est perchée, mais moi j'ai surkiffé. Honnêtement. Un des premiers Blu-ray que j'ai eu quand j'ai acheté mon premier lecteur Blu-ray, j'avais eu ça d'offert, si je me souviens bien, avec mon lecteur Samsung à l'époque. Et il y avait 2 autres films, et je crois qu'il y avait le Batman, mais en tout cas celui-là j'en suis sûr. Film d'action sans prise de tête, hein, Mr. and Mrs. Smith. Des amoureux opposés, on va dire. Spy Game. Très sympa, où il partage quand même l'affiche avec Robert Redford. Mensonge d'État, cette fois-ci c'est avec Russell Crowe, film de Ridley Scott, on en parlait il y a 2 minutes. Gatsby le Magnifique, pas revu en 4K depuis mon visionnage en DVD à l'époque. Hein, j'avais bien aimé, c'est très coloré, et je pense que le 4K doit rendre honneur à ce genre de film. Rencontre avec Joe Black, j'ai adoré ce film, hein, où il partage l'affiche notamment forcément avec Brad Pitt. Très belle histoire d'amour, ça parle de la vie, mais surtout de la mort. Et franchement, Brad Pitt, il a un rôle très très particulier. 7 anti-B avec cette édition qui n'est pas potentiellement défectueuse, donc c'est celle-là qu'il faut acheter si, si vous ne l'avez pas pris. Voilà. Ah, tout s'est cassé la figure, forcément, ça arrive tout le temps. Un western, hein, l'assassinat de Jesse James par le lâche Robert Ford, vu qu'en partie. Pareil, ça mérite largement un nouveau visionnage. Kogan, Killing Them Softly, honnêtement, j'avais pas adhéré quand je l'ai vu. Alors je lui redonnerai une chance. En plus, bon, il est en tête de l'affiche, mais finalement, je crois que si je me souviens bien, hein, si on parle bien du bon film, du même film, il avait pas un rôle hyper important finalement. Hein. Ils ont plus utilisé son image que vraiment lui donner un rôle complet. Le Stratège, film sur le sport, d'après une histoire vraie avec Jonah Hill et feu Philip Seymour Hoffman. Excellent film. Légende d'automne, pareil. Alors, à nouveau avec Brad Pitt et Anthony Hopkins. Très très bon film que j'ai envie de revoir et qu'il va falloir que je revoie parce que franchement... The Cartel, toujours Ridley Scott, The Counselor. Franchement, ce film aurait pu être vraiment terrible. Il y a une ambiance, il y a quelque chose, mais il manque quelque chose. Sleepers, alors ils ont fait une ressortie il n'y a pas longtemps, mais moi j'avais la chance de l'avoir, ce Blu-ray. Donc avec une distribution de fou encore, hein, on parlait tout à l'heure de Kevin Bacon, la Robert De Niro, Dustin Hoffman, Jason Patrick et Brad Pitt. Terrible film, hein, où des jeunes, il va leur arriver des trucs et les répercussions que ça va avoir en étant adulte, etc. Mais franchement, excellent. Alors dans la suite, où il y avait les films donc de Bruce Willis, alors derrière j'avais à peu près détaillé ce qu'il y avait, hein. Donc ça, je vais pas revenir dessus, hein. Je crois que j'avais dit... Enfin, de toute façon, globalement, il y a tout. C'est bon film, on va dire. À côté, Tom Hanks, c'était pareil. Hein. J'avais à part Le pire voisin du monde, et puis Greyhound aussi, dont j'avais pas parlé. Extrêmement fort et incroyablement prêt aussi, qui est excellent, honnêtement. Il y a aussi Le pont des espions, Dragnet, un film très, très années 80. Les banlieusards. Voilà, donc le reste, j'en avais parlé. Au niveau ici, les films avec Will Smith, il y avait effectivement quelques films dont j'ai pas parlé avec Anthony Hopkins. Alors bon, là, il y avait une autre version de iRobot, Ennemi d'État, Diversion, le Men in Black International, hein, forcément. Un autre 4K de Je suis une légende, À couteau tiré, Prémonition, et il y avait alors notamment... Voilà, The Father, un excellent film, hein, sur Alzheimer, très perturbant forcément. Honnêtement, ouais, très très perturbant. Très bon film et on comprend beaucoup de choses et on comprend à la fin surtout où ça veut nous mener. Les vestiges du jour, pareil, très très bon film, hein, avec une jeune Emma Thompson, 4K qui s'est trouvé assez vite à bon prix. Armageddon Time aussi, que je n'ai pas vu encore, mais il paraît que c'est pas mal. Il y a un film que j'adore, alors c'est un bootleg parce qu'il n'est toujours pas sorti en Blu-ray, donc c'est Instinct avec Cuba Gooding Jr. J'adore Anthony Hopkins dans ce film, vraiment génial.
Alors, concernant le coin Pirates des Caraïbes, il y avait juste l'espèce de collector que je vous avais pas présenté la fois dernière, qui est vraiment excellent. Hein. Je vais quand même vous le montrer parce que c'est un bel objet. Hop. Donc ça se présente vraiment comme un bouquin avec le code des pirates, hein, avec quelque chose de très qualitatif honnêtement. Et puis à l'intérieur vous avez ces... Voilà, y arriver. Où j'ai forcément mis les Blu-ray, tous les Blu-ray. Alors en sachant que forcément avec ce coffret, voilà, je vais pas regarder ça. Et puis il y a encore un autre objet, voilà ici l'espèce de boussole, mais le coffret est vraiment très très sympa honnêtement, et je l'avais chopé vraiment pour pas cher. Alors ici il y avait les films avec Mel Gibson, Harrison Ford et Daniel Craig, ouais, voilà. Donc il y a ça, ce film là qui paraît qui est pas mal. Hop. La Croisée des Mondes avec Nicole Kidman, je l'ai jamais vu. Une espèce de film un peu fantasy, alors pas de l'heroic fantasy, mais plus... Voilà, je sais pas trop définir, mais ça a l'air sympa. Logan Lucky, que je n'ai pas vu, je sais pas ce que ça vaut honnêtement, je l'avais chopé dans un cash pas cher, donc j'avais franchi le pas de l'achat, mais je sais pas trop ce que ça vaut. Les Insurgés, je vous en avais parlé, hein, qui est vraiment excellent, ça j'ai adoré. Pareil pour Layer Cake, un de ses premiers films, enfin un film qu'il a révélé, on va dire, hein, film sur la drogue et tout ça, très sympathique, j'avais vachement aimé. Dream House, c'est pareil, bon film avec Rachel Weisz et Naomi Watts encore une fois, donc ça c'est vraiment cool, j'adore. Invasion avec Nicole Kidman aussi, qui est très très bien. Bon film. Et là on enchaîne sur les Harrison Ford. Alors je vais faire un peu de place. Hop. Donc toujours, je représente pas les films qu'il y avait devant. Hein. La stratégie Ender, jamais vu. Air Force One, oui, un président badass. On y croit très peu finalement. Ennemi rapproché, un très bon film hein, sur l'IRA, je crois, si je me souviens bien. Le terrorisme United Kingdom. Avec Brad Pitt, film que j'avais vu à l'époque et qui était bien sympa. Droit de passage aussi, où si je me souviens bien, Harrison Ford joue vraiment le rôle d'un an pas fait, avec Feu Ray Liotta aussi. Oula. L'appel de la forêt, oui, il y a des CGI un peu voyants, mais honnêtement le film est très divertissant et quand on aime les animaux, on se laisse forcément embarquer. Hop, le droit de passage, il va essayer de retourner sans se casser la figure. Working Girl, alors un film des années 80 que j'avais adoré, hein, avec une jeune Sigourney Weaver au top de sa forme, et Melanie Griffith, très très bon sur le milieu du travail. Witness, ça c'est pareil, un film que j'adore, hein, où en fait il y a un gamin va être témoin d'un meurtre. Et c'est un gamin qui est dans la communauté style mormon, quoi. Et il va devoir essayer de s'intégrer au truc et pour découvrir, en savoir plus et surtout avoir les révélations du seul témoin d'un crime important. Ça, c'était une espèce de compile que j'avais eu via l'Angleterre avec notamment Frantic, hein, excellent. Et je suis pas sûr qu'il soit disponible ailleurs que dans ce coffret en Blu-ray. Présumé innocent, très très bon aussi, hein. Et Le Fugitif, là, qui est sorti il y a pas longtemps en 4K, hein, que je vous ai présenté il y a pas... Voilà, Firewall et 42, un truc sur le sport qui est bien, bien sympa aussi. Les films avec Mel Gibson que j'ai pas présenté, donc qui était derrière, c'est Le Complexe du Castor avec Jodie Foster qui est pas mal. Kill the Gringo aussi, un film sans prise de tête, hein. Film d'action. Forever Young, très très belle histoire, honnêtement. Très très belle histoire d'amour. Hors de contrôle, je vais aimer moyen dans mes souvenirs, mais il faudrait que je lui redonne une autre chance. Complot avec Julia Roberts, ça c'est excellent aussi. Traîner sur le bitume, très très bon. Fatman, je vous l'avais dit, et Boss Level, pareil, film décomplexé avec Frank Grillo, hein, qui est un acteur que j'aime beaucoup, et on retrouve encore Naomi Watts, voilà, sans prise de tête, mais c'est pas le meilleur film de Mel Gibson. Avec Mel Gibson, c'est clair. Ensuite, donc concernant les films avec Denzel Washington et Jake Gyllenhaal, je pense qu'il n'y a que oui. On va commencer par Jake Gyllenhaal, alors en plus avec des films super importants, hein, forcément, et c'est vrai qu'ils sont derrière, c'est un peu dommage, j'en ai pas parlé. C'est Prisoners, vraiment très très bon film, hein, honnêtement. Je pense que ce film de Denis Villeneuve, vous le connaissez. Excellent. Avec Hugh Jackman aussi, avec
des petites filles qui disparaissent, un père qui se laisse pas faire, et un flic tenace mais pas débile. Hein. Zodiac, forcément, très très bon film. Excellent. Faudrait que je le revoie d'ailleurs, honnêtement. Donnie Darko, je vous avais présenté le steelbook, mais j'ai gardé cette édition parce que c'est une restauration 4K, donc le Blu-ray est d'une meilleure qualité. Quoique l'autre, c'est peut-être le 4K d'ailleurs. Je dis des bêtises, mais en tout cas, je sais qu'il y avait une raison pour laquelle j'avais gardé aussi, je crois, une histoire de version longue ou je sais plus. Demolition, toujours avec Naomi Watts, on la voit beaucoup en ce moment, dans les seconds rôles, on va dire, dans ma collection. Détention secrète avec Reese Witherspoon aussi, qui est excellent. Ensuite, on a Brothers, ça avait été une grosse surprise aussi avec Tobey Maguire. Et au milieu, Nathalie Portman, un trio amoureux. Voilà. En fait, en gros, un mec qu'on croit mort à la guerre, mais qui n'est pas mort. End of Watch, très très bon, hein, le réalisateur de Training Day avec Jake Gyllenhaal et Michael Pena. Très très bon avec les policiers à Los Angeles. Brokeback Mountain, un film qui a fait couler beaucoup d'encre évidemment, enfin. Donc film de Ang Lee, voilà, c'est avec Heath Ledger, à voir pour les gens que ça intéresse. Source Code, très très bon, vu il y a très longtemps, plus aucun souvenir, je sais qu'il était bon, mais honnêtement l'histoire je m'en souviens plus trop, donc ça c'est cool parce que finalement on redécouvre le film, hein, même s'il y a des petites impressions déjà vues parfois, mais ça reste très agréable justement. Prince of Persia, Les Sables du Temps, je trouve que voilà, il y en a certains qui le considèrent comme un nanar, moi je le trouve assez efficace et surtout il faut remettre dans le contexte de l'époque. USS Alabama, donc on passe avec les Denzel Washington, USS Alabama, Gene Hackman. Très très bon film, hein, de sous-marin, comme les U-571, Dasbot, etc. Flight avec une histoire vraie, avec si je me souviens bien, c'est un mec qui va sauver énormément de monde d'un crash aérien, mais le problème c'est qu'il picole, et voilà. Out of Time, il était ressorti il n'y a pas longtemps, donc j'étais super content de le trouver avec un nouveau master. Thriller sulfureux également. L'excellent American Gangster en 4K où il partage l'affiche avec Russell Crowe. À l'épreuve du feu, oui, très très bon ça avec Meg Ryan. Putain, ça nous rajeunit pas tout ça. Déjà vu aussi, pareil, excellent film. Mais je crois que j'ai déjà vu. Il les fait toutes, hein. Toutes les blagues les plus pourries il va les faire. L'affaire Pélican aussi avec une très bonne Julia Roberts, franchement excellent, une enquête, les thrillers comme on n'en fait plus. Hurricane Carter, l'histoire vraie d'un boxeur, de son ascension, sa déchéance, etc. L'affaire Romanji, pas vu, mais il paraît que c'est pas mal. Fences, j'en attendais plus. Je peux pas dire que j'ai pas aimé, mais voilà. Puis bon, Denzel Washington, très particulière, la relation père-fils, très très particulière. Ça, j'avais bien aimé. Couvre-feu avec Bruce Willis également, hein, une histoire de limite guerre civile. Unstoppable, c'était pas mal. Film d'action un peu seconde zone, mais qui passe bien quand même. Metro 123, c'est avec Travolta aussi, et Denzel Washington, c'était pas mal aussi. Et le dernier que je vous présente pour Denzel Washington, c'est avec Clive Owen et Jodie Foster, Inside Man. Excellent film, excellent film. Alors, c'est vrai qu'il y avait encore des films avec... non, pas Denzel Washington, si, il y en a peut-être d'ailleurs. Après, ouais, c'est partagé avec Mark Wahlberg. Donc, seconde rangée, un des films avec Dwayne Johnson et compagnie. Je vais enlever le premier au hasard. Donc, c'était Doom en 4K. Ça, je me souviens que j'en avais parlé. Ça, j'ai jamais eu le courage de le regarder. Southland Tales. J'ai pas entendu que du bon là-dessus. Empire State, bon voilà, film un peu de seconde zone, hein, je pense, de Dwayne Johnson. Redemption, pas mal, hein, sur le milieu de la prison, du sport, de la rédemption. Faster, pas mal aussi, bon film d'action, ça bouge pas mal. Et un des premiers rôles un peu d'actionneur. Hercule, pareil, honnêtement, je n'ai jamais osé le regarder pour l'instant. Ça, je l'ai pas vu non plus, fait malgré lui. Je sais pas ce que ça donne, parce que si c'est dans l'esprit de ce film, Maxi Papa. Alors Maxi Papa, par contre, ça avait été une super surprise, j'avais adoré ce film. Très bonne comédie, franchement, sur la paternité, forcément. Baywatch Alert à Malibu, sympa, ouais. Confrontation entre la testostérone version alpha et bêta. Donc, confrontation entre Zac Efron et Dwayne Johnson.
On est loin de David Hasselhoff, hein, mais Pamela Anderson, mais ça reste très sympa, assez vulgaire honnêtement, mais bon, moi, c'est pas le genre de choses qui me choquent. Infiltré, voilà. Donc attendez, on va rester quand même dans le truc. Donc le Jumanji Bienvenue dans la jungle, j'ai aussi le steelbook qui était devant. Hop. Ah ça c'était sympa, Bienvenue dans la jungle, très bon avec Sean William Scott d'American Pie. Agent presque secret, pareil, très très bon, très très rigolo avec Kevin Hart, j'adore. D'ailleurs il a un t-shirt dedans avec une licorne, je l'avais acheté exprès, je le trouvais très très sympa pour le sport justement. Donc on retourne sur Mark Wahlberg avec Max Payne, hein, issu d'un jeu vidéo auquel je jouais sur PC, et ça c'est pareil, c'est super vieux, hein, première version. Ouais, et j'adorais l'ambiance et le film retranscrit très très bien ça, très très bon Max Payne, moi j'aime bien. Instant Family, Surprise Family, jamais vu, mais genre de comédie américaine qui passe très très bien pour moi. Phénomène, Night Shyamalan, moi pareil, j'ai vachement bien aimé, je trouve un début tonitruant, même si ça s'essouffle un petit peu après, mais le début quand arrivent justement ces phénomènes avec les gens qui se suicident, etc., enfin c'est ouf. Très très bon ce En pleine tempête avec George Clooney et Mark Wahlberg, très pas forcément courant je crois, hein, si je ne me trompe pas, mais je sais que à l'époque où je le cherchais en tout cas c'était vraiment pas courant. Big Hit, très très sympa aussi, hein, avec un très bon Lou Diamond Phillips, Christina Applegate aussi, excellent. Donc Christina Applegate c'est la part rose dans Marié deux enfants. Et Big Hit, il y a un fond d'histoire de cassette de vidéoclub. Enfin, franchement, j'avais vraiment beaucoup aimé. Les Rois du désert, c'est pareil. La première fois que je l'ai vu, je l'avais très mal vu et je l'avais pas apprécié à sa juste valeur. Et honnêtement, ce trio Ice Cube, Mark Wahlberg, George Clooney, où ils veulent récupérer, je crois, l'or de Saddam Hussein, si je me souviens bien, ou quelque chose du genre, c'est vraiment excellent. Tout l'argent du monde, pareil. Excellent film. Alors, il y avait un moment, un steelbook qui était sorti pas cher à Nose, mais bon, je l'ai pas chopé. The Yards, pareil, très très bon avec une grosse distribution, avec une jeune Charlize Theron, un jeune Joaquin Phoenix et feu James Caan qui était pas trop vieux là et qui est malheureusement décédé. Very Bad Dads aussi, voilà, une comédie sympa avec un autre acteur que j'adore, c'est Will Ferrell, très très bon tout ça. Dans les films avec Keanu Reeves, alors je vous avais parlé de tout sauf de 47 Ronin, steelbook sympa et film que j'aime bien. Un 4K très de bonne facture, L'Associé du Diable, un de mes films favoris, j'adore ce film. Avec Al Pacino, le diable. Franchement, mais waouh, trop fort. Knock Knock, pas déplaisant honnêtement, par Eli Roth, hein, je crois, oui c'est ça, un film d'Eli Roth. Avec deux nanas qui viennent sonner, pas par hasard, chez Keanu Reeves. Constantine, très très bon, j'avais beaucoup aimé, il paraît qu'ils vont en faire un deuxième, enfin ça fait longtemps que c'est dans les tuyaux mais ça n'a jamais été fait pour l'instant. Poursuite avec Morgan Freeman, c'était très bon aussi ça, Au bout de la nuit, voilà, des films avec Forest Whitaker, Chris Evans, une grosse distribution, ça c'était très sympa aussi, film policier, et ça j'ai jamais osé le regarder non plus, La Terre, le jour où la Terre s'arrête, hein. Je sais pas du tout ce que ça vaut, n'hésitez pas dans les commentaires à me dire ce que vous en pensez, hein. Ça peut m'aider et à me donner l'envie d'eux. Et là derrière il y avait les films avec Johnny Depp et Al Pacino. Donc Un après-midi de chien, très très bon film, hein, sur un hold-up qui dégénère. L'enfer du dimanche sur le milieu du football américain, grosse distribution, hein, Cameron Diaz, Dennis Quaid, Jamie Foxx, James Woods, LL Cool J. Très très sympa avec des scènes assez fortes, hein, sur le dopage notamment. The Insider, j'ai aucun souvenir de ce film, ne mentons pas. Donc avec Russell Crowe. Insomnia, c'était une très bonne surprise aussi, avec un Robin Williams à contre-courant, on va dire. Sea of Love aussi, très très bon film thriller. Le temps d'un automne, si je me souviens bien, d'Air Douft, d'Air Fun, donc où il joue le rôle d'un aveugle, un ancien militaire je crois, il y a un gamin qui va s'occuper de lui, et ils vont apprendre chacun l'un de l'autre, alors que tout le monde y va à rebrousse-poil, on va dire, au départ. Panic à Needle Park, un des premiers films d'Al Pacino, est excellent sur la drogue. House of Gucci, pas encore vu. Après, tout est là pour normalement me plaire, hein. Lady Gaga, je l'adore en tant qu'actrice. En tant que chanteuse, je la connais peu finalement. Adam Driver, c'est un acteur que j'aime beaucoup. Jared Leto, Jeremy Irons, c'est donc Al Pacino. Donc Peur Primal, ça j'en avais parlé. 24 heures avant la nuit, un de mes préférés. La taupe, jamais vu.
Agents très spéciaux, excellent, hein, avec un film de Guy Ritchie, avec Henri Cavill, et franchement excellent. Chaque fois je crois que c'est Ryan Gosling, mais ce n'est pas lui. Alors dans la suite, toujours avec Johnny Depp, Strictly Criminal, très très bon, avec un slipcover assez sympa. Cry Baby, un film que j'ai vu il y a très très longtemps en VHS, donc j'ai plus trop de souvenirs. Une comédie bien sympa, Rome Express. Il y a Neverland que je n'ai jamais vu, hein, avec Kate Winslet, mais il paraît que c'est pas mal non plus. Arizona Junior avec une chanson, je sais pas si vous vous souvenez, d'Iggy Pop. Non, pas Iggy Pop, si, peut-être. Oh, je sais plus si c'est lui qui chante en fait, j'ai un gros doute. Mais enfin, toujours est-il que ce film-là, bien perché, mais très intéressant et magnifiquement esthétique. Intrusion, je ne sais plus trop ce que ça vaut, honnêtement, avec Charlize Theron. Public Enemies, très sympa, un film de mafieux dans les années, là on est plus dans les années 50 si je me souviens bien. Fenêtre secrète, j'avais bien aimé, je l'avais vu en DVD, ouais. C'est assez perché si je me souviens bien, mais c'était pas mal. Et Le Crime de l'Orient Express, basé sur Agatha Christie, hein, forcément avec une grosse distribution, mais je ne l'ai toujours pas vu. Et dans la rangée de devant, je vous avais pas présenté Hotspot, hein, qui est un film que j'adore, qui a été réédité, hein, parce qu'avant le Blu-ray existait mais il coûtait très très cher. Adrien avait d'ailleurs eu la chance de le trouver, donc avec Don Johnson, Jennifer Connelly et Virginia Madsen. Pareil, hyper sulfureux, des scènes bouillantes, caliente. Jennifer Connelly toujours au top. Ce que je rêverais d'avoir, c'est le Blu-ray d'une place à prendre, hein, un jour en français, ça serait vraiment top. Et j'ai les 3 Kingsman en steelbook, et j'ai vu que le premier, hein, The Secret Service, avec un très beau steelbook. Le deuxième est sympa, façon un peu BD. Bon, le troisième plus classique, on va dire, avec le costume et première mission avec, je sais plus, c'est Rasputin ou je sais pas quoi. En tout cas, ça avait l'air bien sympa. C'est les origines du Kingsman. Donc on a revu les deuxièmes rangées de cette partie-là. On a vu aussi les deuxièmes rangées de tout ça. Voilà. Au niveau Star Wars, c'est vrai que j'avais pas trop voilà, été très précis là-dessus. Donc je vous avais montré le coffret avec tous les films en 4K. Mais là également, j'ai les éditions Steelbook de tous les films avec le 4K dedans. Mon préféré, je pense, dans les derniers qu'il y a eu, c'est Rogue One. Honnêtement, j'ai adoré Rogue One. Alors ensuite, donc tout ce qui est Stallone, Schwarzenegger et Tom Cruise, j'avais assez détaillé, donc je ne vais pas revenir dessus. Il y a juste une petite nouveauté, j'ai reçu le Steelbook 4K de Prey, hein, donc à nouveau Predator, un film avec Predator, mais franchement une très très bonne surprise ce film. Un 4K dantesque avec du Atmos en VO. Par contre, bon, ça reste, je crois, du Dolby Digital pour le français. Mais honnêtement, super content d'avoir chopé ce steelbook, hein, via l'Allemagne. Vous aviez reconnu le logo. Franchement, très très chouette. Ça, c'est vraiment une bonne nouvelle. Ensuite, donc, ça, on en parlera dans une prochaine vidéo. Tout ce qui est là aussi. Là, on va s'attacher à ce qui est là. Donc, ce qui est là, c'est essentiellement des films avec ou de Clint Eastwood et tous les westerns en gros. Donc là ici vous avez une superbe figurine, hein, de Sin City. C'est un peu la scène où il se fait électrocuter Mickey Rourke. Ça marche avec des piles, par contre là malheureusement j'aurais dû peut-être en mettre pour la vidéo, mais bon en gros vous appuyez sur un bouton, ses yeux deviennent rouges et ça fait le bruit de la détonation, enfin le bruit de la chaise électrique. Et il dit en gros en anglais c'est tout ce que vous pouvez faire pour me tuer, un truc comme ça. Et ici vous avez 2 steelbooks de Sin City, hein, pour le deuxième et pour le premier, avec le collector derrière que tout le monde connaît avec le jeu de cartes, etc. Et là on entame vraiment tout ce qui est Clint Eastwood. Donc là vous avez un premier coffret, j'en ai pas mal, mais j'ai quasiment tous ces films heureusement, hein, parce que honnêtement c'est Clint Eastwood, ça va donc de ce coffret que je tiens jusqu'à ici. Voilà. Donc, Créance de sang, très bon thriller, très sympa. Jugé, en fait, en gros, dans Créance de sang, si je me souviens bien, il a la greffe, enfin, il est greffé du cœur car il fait comme une crise cardiaque. Et il va en apprendre un peu plus sur son donneur, je crois. Jugé coupable, très bon, les pleins pouvoirs. Je vais pas détailler chaque film parce que sinon on n'a pas fini. L'évadé d'Alcatraz,
Au-delà, c'est un film de Clint Eastwood avec Matt Damon. 15h17 Paris, c'est le film sur l'attentat des jouets dans le Thalys ou l'Eurostar, je sais plus. Firefox, film avec un avion. Space Cowboy, très très sympa, hein, avec Tommy Lee Jones, Donald Sutherland et James Garner. Ici, on a un coffret avec les films de guerre. Donc, on a American Sniper, Lettre d'Iwo Jima, Mémoire de nos pères. Donc, c'est le même film, mais vu d'un côté, soit des Japonais, soit des Américains. Le Maître de guerre, excellent, De l'or pour les braves. Et Quand les aigles attaquent. On a ici les images. Je vais laisser là. On a ici, alors la totale aussi, hein, La Mule, impitoyable. Mais je l'ai dans un autre format, forcément. Grand Torino, pareil, j'ai dans un autre format. Sur la route de Madison, qui était compliqué à trouver à un moment à un bon prix. Et dans ce coffret, il revenait pas cher, donc ça valait rien que pour ce film, ça valait le coup. La Relève, excellent film avec Charlie Sheen, vu au cinéma à l'époque. Un peu dans la mouvance des armes fatales, on va dire. Une nouvelle chance, avec Justin Timberlake. Quand même, Justin Timberlake, j'aime bien en tant qu'acteur. Invictus, hein, sur l'histoire plus ou moins de Nelson Mandela avec Morgan Freeman et là vous avez le Mystic River, hein, qui est ressorti il n'y a pas longtemps, Steelbook, très très bon film avec notamment Sean Penn, Kevin Bacon et Tim Robbins, un de mes préférés de Clint Eastwood. Il joue dedans un rôle, on va dire, plus vers la fin. C'est surtout Kevin Costner et le gamin. Un monde parfait, magnifique film, très très belle histoire, un road movie voilà, un peu particulier. Grand Torino avec un beau steelbook. Bon, les rayures sont sur la protection, hein, heureusement. C'est d'ailleurs pour ça qu'on en met. Le steelbook est pas rayé. Je me fais peur moi-même. Hein. J'en découvre. Non, non, c'est vraiment sur la protection. C'est les frottements. Minuit dans le jardin du bien du mal. Chasseur blanc pour cœur noir. Jersey Boys, je l'ai pas vu. Là, c'était pour J. Sully en steelbook pour côté Tom Hanks, mais là je voulais surtout, c'était au cas Richard Jewell, donc voilà, d'où ce coffret de 2 films. Brizzy, un de ses premiers films, si je me souviens bien, avec une jeune, je sais pas si c'est Hilary Swank, non je pense pas, non c'est beaucoup plus vieux que ça. Je sais qu'il y a William Holden, mais voilà, j'en sais pas énormément sur ce film. L'échange qui était très sympa avec Angelina Jolie et John Malkovich, qui pense qu'on a échangé son fils disparu. Dans la ligne de mire, avec un amarré 4K d'un film qui vient d'Espagne, mais avec la piste française. Ça, j'étais super content de les trouver parce que j'adore ces films-là. Alors même si il y a eu de grosses rumeurs comme quoi les animaux n'étaient pas forcément super bien traités là-dedans, hein, en l'occurrence Laurent Houtan. Je sais pas. Après, c'est vrai que quand on les affuble d'habits, on les fait fumer des cigares et tout, c'est pas top. C'est pas top, c'est sûr. Ça va cogner. Et celui-ci, il y a les deux, mais il y a Doux, dur et dingue, et c'est la seule façon de se procurer. Et en plus, là, il est en français. Donc ça, c'est vraiment top. Du coup, j'ai les 2 films avec Laurent Houtan. Donc, Le Maître de guerre dans une autre version. American Sniper, je vous l'ai déjà présenté. Les Inspecteurs Harry, un coffret qui les contient tous. Callahan, franchement j'adore. Le Canardeur, toujours dans le même esprit. Et là on entame quelques, si j'ai bien rangé, on va dire les westerns que j'ai avec Clint Eastwood. Donc le Pale Reader, le Cavalier solitaire. Je vous avais parlé d'une autre édition impitoyable, très très jolie avec le 4K. Voilà. Forcément, on ne peut pas parler de Clint Eastwood sans parler de Le Bon, la Brute et le Truand, mais je l'ai aussi dans une version avec la trilogie du dollar. Un de ses tout derniers films, c'est Crime Macho. Alors c'est un western sans en être un tout à fait, hein, mais on va dire qu'il y a du cheval et du chapeau. Oh les flingues et la corde raide, Pink Cadillac, Bronco Billy, José Wells sort la loi. Et donc bah, j'ai un Colt effectivement à poudre noire. Hein. Donc, mais une réplique vraiment de Colt de cowboy, il n'y a pas de souci. Donc très très sympa. Et pour Clint Eastwood, on finira avec ce coffret où c'est pareil, il y avait les films, je les avais pas. Donc il y a Les Proies, ça c'est un film qui m'intéressait pas mal. Un mec qui est blessé, je crois, et qui est recueilli de plus ou moins dans un espèce de pensionnat de femmes ou je sais pas quoi. Mais bah, forcément la situation elle va être un peu compliquée parce que lui, il aime les femmes. La sanction, je crois que c'est une histoire d'alpinisme, si je me souviens bien, il y a un truc avec ça, si je me trompe pas. Je confonds peut-être.
L'homme des hautes plaines, donc on est encore sur du western. Joey Kidd, c'est pareil. Sierra Torride, pareil. Et Un shérif à New York, bon là c'est plus récent. Enfin, je veux dire, c'est pas la même époque. Alors, on continue avec ce qui s'apparente plus ou moins au western, mais c'est pas toujours le cas. Et le premier film en est l'exemple. C'est par exemple Ragtime, hein, ce film de Milos Forman, plus sur le racisme et le début du XXe siècle, avec des résurgences un peu, voilà, de séquelles de la guerre de sécession, on va dire, et de l'esclavagisme, mais on n'est pas tout à fait dans le western. Glory, très très bon film hein, sur la guerre de sécession, avec un Matthew Broderick qui doit former un bataillon exclusivement composé d'Afro-Américains. Très très bon film, très content qu'il soit sorti en 4K, parce que ça démonte. Les Frères Sisters, très agréable, sans être le meilleur, le top du western, on va dire, avec Joaquin Phoenix et Jake Gyllenhaal dans les rôles principaux. Hostile, j'avais adoré avec Christian Bale, très très bon, où ils doivent ramener un Indien qui aurait commis des crimes pour qu'il soit exécuté, si je me souviens bien. True Grit, alors c'est un remake d'un film de John Wayne, où là on a Jeff Bridges qui joue le rôle qu'incarnait John Wayne, alcoolique, etc. Et on a un excellent Josh Brolin et Matt Damon, honnêtement j'ai adoré. Young Guns, j'ai le 1 et 2 dans ce steelbook, qui vient, je sais plus de quel pays, peut-être de l'Allemagne. J'ai vu qu'ils avaient sorti un steelbook 4K, mais bon, de toute façon, je suis pas sûr qu'il y ait la VF, je crois pas. Le Masque de Zorro, le 4K, très sympa ce steelbook, et pareil, c'était un peu inespéré avec Antonio Banderas. On parlait de John Wayne, très très bon Alamo, un film qui dure 3 heures ou 4 heures, mais franchement, dont je me souviens pas mal, qu'on voyait dans la dernière séance avec Eddie Mitchell, présenté par Eddie Mitchell. Le Nouveau Monde, un peu le film sur le mythe de Pocahontas, hein. Donc c'est un film de Terrence Malick avec notamment Colin Farrell et encore une fois Christian Bale. La Horde Sauvage, on présente pas ce film, un des incontournables western, là, il va y en avoir plusieurs. La Prisonnière du désert, c'est pareil. La Conquête de l'Ouest. Little Big Man, j'ai adoré ce film, vraiment excellent. Sheriff Jackson, pareil, une bonne surprise, un peu tarantinesque. Content aussi qu'il soit sorti en 4K ce film, hein, mort au vif, avec des duels épiques. Sharon Stone, Russell Crowe, Leonardo DiCaprio, Gene Hackman. Il y a 12 Years a Slave, très sympa aussi. On reste un peu dans l'esprit avec The Bird of Nation. L'excellent Tombstone. Alors je sais plus s'il y a la VF, mais je crois qu'il y a au moins les sous-titres français. Ouais. À mon avis, si je me souviens bien, il y a la VF québécoise. Et attendez, on va l'ouvrir. Alors j'ai gardé le DVD et il y a le Blu-ray, mais on ne va pas forcément avoir d'indication. Bref. Il était une fois dans l'Ouest. Franchement, musique mythique. Avec un très grand Henri Fonda, pardon. 3h10 to Yuma, le TF1 vidéo était potentiellement défectueux, donc là c'est une version belge, donc c'est parfait. Christian Bale, Russell Crowe, excellent film. Le remake du Train du Siffleur à 3 fois, je crois. The Homeless Man, un film qui envoyait du rêve, hein, avec Tommy Lee Jones et Hilary Swank, mais j'ai été un poil déçu quand même. Young Guns, je vous l'ai déjà présenté dans le steelbook. Silverado, pareil, cultissime. Retour à Cold Mountain, j'adore ce film, avec encore une fois une très surprenante Renée Zellweger, une très belle Nicole Kidman et Jude Law, pareil, épique. Et j'aime tellement ce film que j'en ai deux. Blackthorn, avec Sam Shepard, pareil, pas mal. Appalooza, on parlait tout à l'heure. Viggo Mortensen, bon j'aurais pu le... Voilà, c'est ce que j'ai expliqué, hein. Filmographie par acteur, par genre, par réalisateur, c'est hyper compliqué hein, le rangement. Effectivement, ce qui serait bête et méchant, c'est le mettre par ordre alphabétique. Mais j'aime pas du tout ça. Donc, Bandidas, hein, western, plutôt, je dis pas comique, mais voilà, dans le bon esprit, plus presque spaghetti, hein, avec Salma Hayek et Penelope Cruz. Mon nom est personne. Bonne Tomahawk, avec un très beau custom, et j'adore ce film, hein, avec Kurt Russell, excellent. Mais s'il ne devait en rester qu'un, ce serait probablement celui-ci, Brimstone, avec Guy Pearce, Dakota Fanning et Kit Harington qui a un petit rôle, mais surtout Dakota Fanning et Guy Pearce. Incroyable ce film, je ne sais pas si vous l'avez déjà vu, une tension, une histoire incroyable, j'adore. Et pour terminer, un film que j'ai reçu il y a tout récemment, c'est Rio Bravo, avec ce steelbook 4K, très très sympa, et hâte de le revoir. Pareil, souvenir de jeune adolescence, hein, du mardi soir, Eddie Mitchell dans son canapé rouge,
enfin pas sur le canapé, dans la salle de cinéma avec les fauteuils rouges, nous présentait ce genre de film. Et moi je voyais ça avec mes yeux de gamin. J'ai mis à côté Peaky Blinders parce que pourquoi pas. Voilà, bah écoutez, pour cette vidéo, je pense que ça suffira largement. Donc vous avez vu les westerns, les films de et avec Clint Eastwood, et puis la deuxième ligne donc de ma première home tour. Mais au moins, maintenant je sais, je présenterai tout dans les prochaines, comme ça on n'aura pas à y revenir. N'hésitez pas à commenter, à liker et à partager. Et moi je vous dis à très vite si vous êtes sage. Ciao.